Cette journée, elle est extrêmement importante dans la vie des enfants de Dieu. L'intérêt que nous avons, c'est de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a décrété cette journée, journée de la Bible, ce qui veut dire que logiquement, toute la journée et tout ce qui va suivre, nous devrions avoir la Bible en main. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs, très chers peuple centenaire. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je suis aussi heureux de partager ce moment avec le très révérend Amon Aka. Pierre, bonne arrivée à vous. Oui, bonjour pasteur, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes très heureux d'être avec vous et surtout de partager la parole de Dieu avec vous en cette journée de la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes pasteur, mais vous êtes aumônier. Ah oui, je suis également aumônier. Ouais, oui. C'est ça. Voilà, donc je suis tout à la fois. Oui, directeur du département de l'environnement. Oui. Vous occupez de... Aumônier des ports et industries. Vous avez la responsabilité de la communauté Fraternité du Port. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qui vous donne toute la sagesse pour aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je suis heureux de partager aussi ce moment avec Mme Bréziri. Mme Bréziri qui représente ici la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça, c'est un honneur. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. Oui, mais par ailleurs, vous êtes maître de chœur, prédicatrice. Oui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Il n'est plus à présenter notre frère Dali Opo, maître de chœur de l'EMU Jérusalem de la Riviera. Quel honneur. C'est un plaisir toujours renouvelé pour moi oui. D'être sur ce plateau en compagnie du très révérend et puis de vous-même aussi et de notre sœur prédicatrice. Voilà, on rend grâce à Dieu. Oui, on rend grâce à Dieu. On va demander au révérend pasteur, au très révérend, pardon, de présenter ce moment au Seigneur. Oui, avant de présenter ce moment, je voudrais aussi préciser que je suis membre de la Ligue. Ah d'accord. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de le dire. Oui. Depuis d'Aloha, ça fait beaucoup d'années que nous travaillons au sein donc de la Ligue pour la Ligue. D'accord, ok. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui es l'auteur de la vie, toi qui nous donne l'occasion d'être sur ce plateau de Dieu avec nous. Toi qui, au travers de ta parole, nous bénis et nous fortifie. Toi qui nous donnes de méditer ta parole et de voir les résultats concrets. Seigneur, conduis ce moment et donne à tes enfants qui sont à l'écoute d'être édifiés en ce jour qui marque la journée national de la Bible, que ton nom soit à jamais béni et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Si l'institution n'avait pas décrété cette journée ou un jour, trouver même un jour, décréter cela, la journée de la Bible, c'est que cette institution n'est pas chrétienne. Oui, absolument. Oui, j'irais même décréter un jour, une journée pour la Bible. Ça devrait être, pour moi, en tant qu'aumônier, des journées. Et je peux comprendre par là que décréter une journée pour la Bible, c'est pour dire à tous les chrétiens que toute l'année, à partir de cette date du 30 avril 2023, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la prochaine journée, que nous puissions vraiment plonger nos regards dans la Bible. Que chaque jour, chaque instant, avant même de sortir de chez nous, nous devons lire la Bible. Lorsque nous sommes de retour, nous devons lire la Bible. Avant de dormir, nous devons lire la Bible. Et la Ligue fait très bien d'avoir une période même pour la lecture de la Bible. C'est cela? Oui. Pratiquement tous les jours, nous avons le lecteur de la Bible qui conduit les chrétiens dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et donc, chaque chrétien devrait pouvoir intégrer ça à sa vie, à sa dévotion, à sa relation avec Dieu. Avoir un temps mis à part. Tantôt, ça peut être très tôt le matin, tôt le soir, seul, en famille, en couple. C'est des occasions qu'il ne faut pas rater pour se connecter à Dieu au travers de sa parole. Apparemment, c'est difficile de méditer régulièrement la parole de Dieu.
Ce n'est pas si difficile que ça, c'est une question de volonté, c'est une question de discipline et c'est une question de relation, d'intimité avec Dieu. Selon qu'on a compris l'importance de la parole de Dieu, on ne peut pas s'en passer. Parce que logiquement, autant on ne mange pas 2 ou 3 jours et on commence à ressentir les effets sur notre corps ou sur notre santé, logiquement, celui qui ne médite pas la parole de Dieu devrait pouvoir aussi le ressentir. Il est le premier à faire son diagnostic. Mais il ne faut pas ignorer toutes les pressions qui nous environnent. On est pressé pour aller au travail, mais il y a aussi Satan qui joue aussi le jeu pour ne même pas qu'on ait les occasions pour lire la parole de Dieu. En fait, c'est une question de priorité. Quand Dieu est votre priorité, vous trouvez toujours le temps pour lire la parole de Dieu. Parce que le pasteur le disait d'entrée de jeu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu que vous sortez le matin, vous avez le sentiment de n'être pas couvert, n'être pas protégé. Parce que lire la parole de Dieu, ça va avec la prière, ça va avec un certain nombre d'actes de dévotion. Donc c'est bien de chercher, j'ai envie de dire, la permission auprès de Dieu, au travers de sa parole, avoir la consigne du jour avant de sortir, de s'aventurer dehors, parce que dehors aussi est risqué. Donc il faut vraiment se connecter. Vraiment, dehors est risqué. Avant d'aller plus loin, on a voulu exécuter le cantique 475. On va donner à Maître Dali Okpo de nous aider à comprendre ce cantique qui est très éloquent par rapport à cette journée. Alors, le Gloire à Dieu 475, la Bible, ce livre saint, ce livre de la vie qui contient toutes les merveilles du Seigneur, donc écrit par John Sammis. John Sammis qui a écrit ce Gloire à Dieu en 1887. Et ce Gloire à Dieu a été publié dans 420 recueils de cantiques. 420 recueils de cantiques. Alors, c'est un chant, un cantique très simple qui nous invite, n'est-ce pas, à croire et obéir. L'histoire de ce cantique aussi est simple. Il s'agissait d'une campagne d'évangélisation qui a été tenue par le très célèbre... Mais Dali Okpo, peut-être c'est seulement les initiés qui savent qu'on a un cantique 475, mais ceux qui ne sont pas initiés... Quand la Bible s'ébat, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Voilà, maintenant on est d'accord avec vous. Voilà, alors ce merveilleux cantique très simple, oui, qui a été écrit par, comme je disais, John Sammis en 1887, et donc contenu dans 420 recueils de cantiques. Il s'agissait rapidement d'une campagne d'évangélisation qui a eu lieu aux États-Unis par le très célèbre Dwight Lyman Moody, qui tenait cette campagne avec son ami Ira David Sankey. C'était une paire comme John et Charles Wesley au 18e, 19e siècle, donc qui faisaient de l'évangélisation. Et ils ont eu cette campagne d'évangélisation où un appel a été lancé à des individus pour donner leur vie. Je voudrais que vous puissiez retenir que nous voulions ce cantique parce que c'est la journée de la Bible. C'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, la journée de la Bible, voilà. Et donc, nous prenons ce cantique à juste titre ou à propos, par rapport à cette journée. Alors, donc, une campagne d'évangélisation a lieu. Dwight Lyman Moody et Ira Sankey, ils chantent et ils invitent le peuple de Dieu présent, ou ils invitent les païens, tous ceux qui étaient présents, à donner leur vie au Seigneur. Et à l'issue de cette campagne, un jeune homme de 10 ans qui était présent, et l'Assemblée était même surprise de voir ce jeune homme-là à 10 ans dans une campagne d'évangélisation. Alors, dans un moment de témoignage, sans lui avoir donné la parole, ce jeune homme se lève spontanément de sa chaise et il répond à la question suivante: qu'est-ce que tu as compris durant cette campagne? Et le jeune homme qui dit: je ne suis pas si sûr de ce que j'ai compris, mais tout ce que je sais et que je pense avoir compris,
c'est qu'il faut croire et obéir à la parole de Dieu. Voici la phrase simple que ce jeune homme a donnée. Et John Sammis, qui était donc présent à cette campagne, a sauté, bondi de sa chaise et il a pris un bout de papier et automatiquement il a écrit le refrain « Crois, obéis, crois, obéis ». Il a écrit ce refrain et après il a mis cinq couplets. Il a mis 5 couplets. Donc, c'est pour dire croire, obéir. Ce que la Bible nous demande en cette journée de la Bible, c'est de croire et d'obéir. Ce n'est pas de philosopher, de disséquer, de commenter, de discuter. C'est de croire et obéir. Parce qu'en croyant et en obéissant, Dieu nous ouvre au travers de sa parole, les écluses des cieux. Donc, voici cette vérité qu'a dite l'enfant. Je comprends pourquoi Dieu a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Parce que de leur bouche sort souvent la vérité. Et c'est à partir de cette vérité que ce merveilleux cantique a été écrit, qui a été chanté aux États-Unis au 19e siècle et qui a conduit des millions de personnes à croire et à obéir à la parole de Dieu. On le reprend rapidement. Quand la Bible et ses bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Est-ce que je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, que Mme Brézéry, elle est maître de chœur? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle est maître de chœur à l'EMU Bethesda de Bingerville. Je crois que c'est bon. Tout à l'heure, vous allez nous proposer un autre cantique, certainement. Oui, rapidement, si possible. Allez-y. Alors, nous, la journée de la... Avant ça, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à croire et obéir. Allez-y. La question que vous avez posée au début, avant d'aller au cantique, c'est que nous devons savoir que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et ça, c'est Genèse 1, verset 26 qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Oui. Et à notre ressemblance. Donc, ça veut dire que l'être humain porte en lui la ressemblance de Dieu. Donc, celui qui ne lit pas la Bible, ça veut dire qu'il ne va pas vers celui qu'il porte son image. Donc, la Bible est obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de dire que oui, c'est un choix ou bien c'est un temps, il faut que j'aie le temps. Non, 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 non. C'est d'abord quelque chose d'obligatoire. Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Eh bien, il faut que nous allions vers lui pour avoir ses instructions avant de faire quoi que ce soit. Dans le cas contraire, nous tapons dans le vide et nous tapons avec le diable. Quel est le cantique que vous allez proposer tout à l'heure? C'est lire la Bible, prie chaque jour. D'accord. Mais rapidement, par rapport à la journée de la Bible, vous savez, c'est vrai que la Bible a toujours existé. La Bible a toujours existé. Mais il faut dire que la Bible ou la lecture de la Bible va prendre une autre tournure véritablement au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, vous savez, tout est parti de l'Angleterre. Donc au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui va se passer? Une jeune fille de 15 ans, du nom de Mary Jones. Décidément, hein. Ah oui. Oui. Une jeune fille de 15 ans, du nom de Mary Jones. À 15 ans, elle avait l'amour de la Bible, l'amour de la parole de Dieu. Elle aimait étudier la parole de Dieu parce qu'elle se dit, sans la parole de Dieu, elle est comme un corps sans aliment et donc il va à mourir. Alors, sa passion de l'amour de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu, à l'époque, nous sommes au pays de Galles, hein, au XVIIIe siècle, ça veut dire dans les années 1700, il n'y avait pas de Bible. Les Bibles étaient rares. Alors la jeune fille, et qu'est-ce qui se passait dans sa contrée où elle était? C'est comme nous sommes aujourd'hui. La Bible est chez Dali Okpo. Le seul exemplaire, il est chez Dali Okpo. La famille Dali Okpo lit. Quand il a fini, il va donner à la famille du très révérend, qui va lire. Quand elle finit, elle va donner à la famille du révérend, qui va lire après à la famille de la sœur, qui va lire. Et la Bible s'éloigne. Le seul exemplaire, il s'éloigne. Il n'y en avait pas. Et donc, la probabilité que la Bible revienne chez Dali Okpo, dans la contrée, Dali Okpo peut attendre 1 an, 2 ans sans lire la Bible. Et la jeune fille, elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Alors, elle suivait la Bible.
Elle suivait la Bible. Quand ça arrive sur le terrain, elle est là-bas. Ensuite, elle est là-bas. Elle a marché comme ça pendant plusieurs kilomètres, 50 kilomètres, elle était fatiguée. Elle est revenue chez elle, elle a dit, mais comment avoir cette Bible que de la suivre? Je veux qu'elle vienne à moi. Et c'est ainsi qu'elle a marché. Et le seul pasteur qui était dans la contrée, un pasteur méthodiste calviniste du nom de Thomas Charles, donc c'est lui qui avait quelques exemplaires. La jeune fille, elle a marché et allait le voir pour acheter une Bible. Ça a ému le pasteur, il en a pleuré. Et voici comment l'Alliance biblique anglaise est née. Il dit, c'est pas normal que cette jeune fille de 15 ans fasse 42 km pour venir avoir une Bible. Et voici comment c'est parti. Ils ont créé l'Alliance biblique des pays de Galles et de l'Angleterre. Et voici comment la volonté est venue de distribuer la Bible à tout le monde pour qu'on puisse lire la Bible. Merci bien. On va s'intéresser aujourd'hui à la Ligue pour la lecture de la parole de Dieu. On va brièvement demander à Mme Brizili de nous présenter la Ligue. D'accord. Et ce serait vraiment intéressant. OK. Alors, chers téléspectateurs, il est bon de savoir que la Ligue pour la lecture de la Bible est une association chrétienne. Elle est née en Angleterre, comme on parle d'Angleterre, en 1867. Et c'est une association internationale parce qu'elle est présente dans 130 pays, dont 44 en Afrique. Elle n'est pas une église, ça il est bon de le préciser, mais elle est interecclésiastique, en ce sens où elle tient à servir toutes les églises chrétiennes. Donc elle travaille, elle collabore avec les églises chrétiennes. En Côte d'Ivoire, elle est née en 1961, sous feu notre père, le doyen Yalega Jérémie. Voilà. Et il faut dire aussi qu'au niveau de la Ligue travaille avec beaucoup de personnes qui sont des bénévoles. Hormis la vente des lecteurs de la Bible et puis d'autres livres chrétiens, la Ligue pour la lecture de la Bible aussi a pour vocation la formation. Donc elle s'est engagée dans la formation des enfants à travers les camps bibliques, mais aussi la formation des moniteurs, la formation des jeunes, la formation des couples, des fiancés, et puis des conseillers conjugaux. Donc un certain nombre de personnels encadrants pour pouvoir accompagner les chrétiens dans les instances importantes de leur vie, comme le mariage, la prise en charge des enfants difficiles, les malades, etc., etc. Donc il faut dire que depuis le 19 février, la Ligue s'est engagée à parcourir les églises pour pouvoir échanger avec ses différents partenaires et puis présenter la Bible. Elle fait la promotion de la Bible. Donc il faut que tout le monde puisse avoir accès à la Bible, comprendre la Bible, pouvoir la lire. Et donc, cette tournée qui a commencé depuis le 19 février va justement prendre fin le 30 avril avec la journée de la Bible. Donc, c'est une interpellation pour chacun d'entre nous, chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui se refroidissent. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais qui, entre-temps, ont rétrogradé, se sont relâchés, ne lisent plus la parole de Dieu. C'est l'occasion pour nous de nous édifier mutuellement, nous encourager. C'est l'occasion aussi de parler de la Bible autour de nous, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui ont une approche, j'ai envie de dire, fausse, erronée de la parole de Dieu. Il y en a qui pensent qu'on ne peut même pas la toucher, n'importe qui ne peut pas y avoir accès. Non, justement, aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la Bible, on peut même offrir une Bible à un patron, à un ami, à un voisin, parce que ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens, c'est l'Esprit de Dieu. Mettons la Bible à leur disposition. Ils sont nombreux les gens qui se sont convertis seuls en lisant la parole de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a répondu à un certain nombre de préoccupations et ces personnes ont été entièrement gagnées, j'ai envie de dire, à Dieu au travers de la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est l'occasion de la distribuer dans les hôpitaux, dans les prisons, partout, mais faisons en sorte que le maximum de personnes aient accès à la parole de Dieu à travers la Bible. Avant de venir à la méthode, oui. C'est un héritage. C'est un héritage, parce que on est tombé dedans quand on était petit. La prière ne manquait pas à la maison, oui. La lecture de la parole de Dieu. Et après, on avait droit quand même à l'explication en dida, en langue dida. Donc, que vous parliez bien français, que vous parliez uniquement dida. En tout cas, le tour de la question était fait. Et tous les matins, on arrivait à lire la parole de Dieu avec nos parents, nos grands-parents d'abord, avant d'arriver à nos parents. Donc, pour nous particulièrement, je dirais que c'est un héritage, mais c'est surtout une grâce. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui errent d'abord, ils tournent à gauche, à droite, avant de rencontrer la parole de Dieu. Mais nous avons eu l'occasion, au travers de nos parents, de la côtoyer dès notre enfance. Et
Je pense que ça a déterminé notre conduite, notre témoignage et notre comportement actuel. On va arriver à la méthode utilisée. Alors, au niveau de la méthode, la Ligue préconise la méthode, j'ai envie de dire, de l'herméneutique, c'est-à-dire l'observation. La première étape, lorsque nous sommes en face d'un texte biblique, c'est d'abord l'observation. De quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi s'agit-il? Quand vous lisez un texte, quelle est l'idée générale qui s'en dégage? Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, du domaine de l'observation. Il y a d'abord la première impression même qui se dégage quand vous lisez un texte biblique. Et puis, il y a l'étape de l'interprétation. Quand on commence à poser des questions, est-ce que ce passage me parle de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ce sont des éléments qui commencent déjà à nous interroger personnellement sur ce que ce texte produit en nous. Quelle est notre relation à Dieu? Est-ce que ce texte nous conduit vers Jésus-Christ, nous conduit vers le Saint-Esprit? Quelle est la part de la personnalité de Dieu qui se dégage dedans? Et enfin, à partir de l'application, ça, ce sont les exemples, les leçons qu'on peut tirer et se les appliquer à nous. Si vous voulez, c'est l'actualisation. Comment est-ce que ce texte qu'on a lu, peut-être qui date de tel nombre d'années, comment est-ce que ce texte s'applique à moi personnellement aujourd'hui? Donc, c'est important de lire la parole de Dieu, certes, mais il est bien plus important de se l'appliquer et de la mettre en pratique. C'est seulement lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique qu'on peut voir que vous êtes un chrétien. Sinon, beaucoup sont nombreux des gens, j'en veux même dire des philosophes, des scientifiques, qui ont dans leur bibliothèque plusieurs versions de la parole de Dieu, mais ça ne fait pas forcément de ces personnes des chrétiens. Voilà, donc un chrétien, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est celui qui lit la parole de Dieu et qui la met en pratique et dont le témoignage est édifiant sur le terrain. Voilà. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Oui, absolument. Oui. J'ai bien écouté, justement c'est ça. Je voudrais ajouter que chez nous, la lecture de la Bible, c'est une tradition. Ça entre dans notre tradition habituelle et je souhaite que tout être humain, puisque nous procédons de Dieu, nous venons de Dieu, donc nous avons donc Dieu avec nous, il a sa parole avec nous, et sans cette parole, nous devons savoir que nous ne pouvons rien faire. Jésus même l'a dit, hein, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans cette parole-là, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut toujours se mirer dans cette parole, il faut toujours manger cette parole, comme ce matin j'écoutais donc une méditation sur la voie de l'espérance. Il faut manger cette parole, il faut que cette parole fasse corps avec vous. Parce que nous ne pouvons pas nous départir de Dieu. Nous sommes de Dieu, c'est comme le poisson qui est dans l'eau. Le poisson ne peut pas sortir de l'eau pour se mettre en dehors de l'eau, mais le poisson meurt. Donc l'être humain qui ne lit pas la Bible, qui ne s'imprègne pas de la parole de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui va sécher, c'est quelqu'un qui va connaître beaucoup de difficultés. C'est clair. Vous avez voulu ajouter quelque chose d'abord? Donc, je voulais dire que la parole de Dieu même nous enjoint de ne pas éloigner la parole de Dieu de nous. Médite cette parole de jour comme de nuit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Un chrétien, voilà, ne peut pas réussir en dehors de la parole de Dieu. Logiquement, nous avons des standards de réussite. Celui qui réussit sans Dieu, on ne peut pas dire qu'il a réussi. Donc, il faut que nous puissions trouver notre raison de vivre, notre raison d'exister, ou même de réussir dans la parole de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de Dieu et puis réussir par des moyens détournés. Il y a réussir, peut-être selon le monde, mais réussir selon Dieu, c'est vraiment le faire conformément à la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, il y a des valeurs qu'on ne met pas de côté. Parce que s'il faut réussir à tout prix et qu'on dit dans le monde que la fin justifie les moyens, eh bien, ce n'est pas le cas chez nous. Parce que nous sommes encadrés par des valeurs et nous sommes tenus de les respecter et conformer notre vie à la parole de Dieu. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit la sœur, vous voyez, je dis toujours que l'hymnologie ou l'histoire des cantiques suit toujours l'évolution de l'histoire de la chrétienté en général. Et cela ne fait pas exception ici. Celui qui a créé la Bible, la Ligue pour la lecture, il s'appelle Josiah Spears. C'est un Anglais, Josiah Spears. Mais avant, vous savez comment on l'appelait? C'était la Children's Special Service Mission, c'est-à-dire mission spéciale au service des enfants. Donc ça a commencé pour propager la Bible, c'était d'abord, je vais le dire, ça va ensemble à la naissance des échos d'hymnes.
au même temps. L'école du dimanche. L'école du dimanche, Oui. merci. Non, je suis d'accord avec vous, simplement Voilà. pour ceux qui ne sont pas initiés. Voilà. Donc, l'école du dimanche, ça va ensemble avec la naissance de la Ligue pour la lecture de la Bible, comme je l'ai dit, qui était une mission spéciale au service des enfants. Qu'est-ce qui était recherché? Il fallait communiquer l'évangile aux enfants. Mais nous savons que les enfants ne sont pas attentionnés. Ils ne peuvent pas soutenir pendant une longue période un exposé, un enseignement biblique. Alors, les biblistes et les hymnologues se sont entendus pour que, au travers des cantiques, on puisse enseigner la Bible, enseigner la parole de Dieu aux enfants. C'est ainsi qu'est né d'ailleurs ce qu'on appelle les chants gospel. Gospel ne veut rien dire d'autre que les évangiles ou la Bible. Donc voici comment est née les écoles du dimanche et comment est né le gospel et comment est née la Ligue pour la lecture de la Bible. Enseigner la parole de Dieu aux enfants. Madame Eziri, Oui. quel est l'intérêt de lire la Bible aujourd'hui? Alors, j'ai envie de vous dire quel est l'intérêt de ne pas lire la parole de Dieu. Je voudrais opposer les deux réalités. Oui. La vie de ceux qui lisent la parole de Dieu contre ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'intérêt de lire la parole de Dieu nous donne une certaine aura. J'ai envie de dire, confirme notre témoignage chrétien. Parce que lorsqu'on regarde ce que le monde nous offre, aujourd'hui, on est entouré de beaucoup de problèmes, beaucoup de débauches, des problèmes de tout genre, d'indiscipline avec la jeunesse, la moralisation de la vie publique. Mais si quelqu'un n'a pas reçu quelque chose qui vient de Dieu, comment est-ce qu'il peut donner le meilleur de lui-même? On ne peut donner que ce qu'on a au fond de soi, ce qu'on a reçu de Dieu. Donc aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs sortes de défis. Il y a de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes. Et par rapport aux faussaires qui ont peut-être de grands moyens pour, je ne dirais pas envoûter, mais endoctriner bien de personnes, la seule référence reste la parole de Dieu, la Bible. Il faut connaître le vrai pour pouvoir discerner quand on est face au faux. Voilà. Mais si vous avez une approche approximative de la parole de Dieu et que votre connaissance de la Bible n'est pas claire, n'importe quel charlatan viendra vers vous, vous dire énormément de choses et vous ne saurez pas où se trouve la vérité. Mais si tel est le cas, à qui est-ce que vous allez vous en prendre? Vous avez la parole de Dieu à portée de main, vous avez la radio, vous avez la télé, vous avez les hommes de Dieu, au moins que vous avez déjà éprouvé sur le terrain. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Aujourd'hui, à un certain niveau de, j'ai envie de dire, d'érudition, bien d'instruction, vous savez lire, vous savez écrire, mais prenez une Bible et lisez-la par vous-même. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sait que vous êtes en train de chercher la vérité, va vous éclairer. Ou mettra quelqu'un sur votre chemin pour vous éclairer. Mais on aime suivre les gens. Des gens nous conduisent dans des jeûnes interminables. Ils nous font faire des pratiques qui ne sont même pas des pratiques bibliques. Il y a beaucoup de déviations, beaucoup de travers qu'on observe aujourd'hui. Mais où se trouve la vérité? Moi, je suis toujours indignée quand je vois des gens qui sont instruits et à qui on demande d'aller à gauche et qui massivement vont à gauche, comme s'ils n'avaient pas un esprit de critique, un esprit critique même pour pouvoir analyser les choses par eux-mêmes. Je pense que si aujourd'hui nous lisons la parole de Dieu, c'est pour éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. La Bible, elle est disponible, on peut la voir partout, même gratuitement, on peut la voir. Je pense qu'il faut que tout le monde se remette à l'utilisation de la Bible. La parole de Dieu a ceci d'avantageux qu'elle nous permet d'instruire nos enfants. La parole de Dieu instruit l'enfant pendant qu'il est jeune, quand il est grand, il ne s'en détournera pas. On a des problèmes avec la jeunesse, on a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes avec les femmes, des femmes qui ont du mal à se soumettre aujourd'hui à leur mari. On a des problèmes énormes dans les couples qui n'hésitent pas à divorcer à la moindre contrariété. Mais les solutions de tous ces écarts de comportement se trouvent dans la parole de Dieu. Que les gens reprennent leur Bible, qu'ils reviennent aux fondamentaux, qu'ils regardent d'où ils sont tombés, à partir de quel moment ils sont devenus légers et superficiels. La parole de Dieu nous donne la maturité, elle nous donne la foi, elle nous donne les réponses aux questions qu'on se pose, elle nous enseigne sur le pardon, sur la générosité, sur l'hospitalité, sur la gestion du budget familial, les relations avec nos beaux-parents. Tout ça est dans la parole de Dieu. Celui qui veut une réponse par rapport à un problème particulier qu'il traverse, mais qu'il se tourne vers Dieu. C'est pour ça que la parole dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais c'est parce que souvent nous sommes de mauvaise foi.
Nous connaissons la parole de Dieu, mais nous voulons mener notre vie comme nous l'entendons. Nous voulons d'abord faire tout ce qui est cher à notre cœur avant de revenir peut-être quand on sera vieux à la parole de Dieu, parce qu'on se dit qu'en ce moment on n'est pas très loin de la mort. Donc c'est en ce moment qu'on veut venir ranger sa vie. Mais justement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein? Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les jeunes ont besoin de Dieu, les hommes ont besoin de Dieu, les femmes ont besoin de Dieu, les jeunes filles ont besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Même les enseignants ont besoin de Dieu. Tout le monde dans la société a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et ceux qui sont établis sur nous aussi ont besoin d'avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir conduire toutes choses vraiment comme il faut. Et si on ne sait pas lire? Si on ne sait pas lire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui autour de nous. Et je pense que dans les églises, on fait l'effort quand même, lorsqu'on donne le message en français, de pouvoir aussi l'expliquer en langue locale pour que les uns et les autres puissent les comprendre. Et c'est ça la force aussi au niveau de notre église, de pouvoir expliquer la parole de Dieu, en donner le résumé à ceux qui ne parlent pas français. Et je pense que même les cultes matinaux, les prières matinales qui se déroulent dans les églises, souvent on le souci là aussi de répondre à ce besoin-là, de sorte que chacun reçoive la part qui lui revienne. Oui. Mais Dali, j'allais vous donner la parole parce que le temps aussi avance. Hein. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est « Aucune parole sans effet, la fidélité de Dieu ». La fidélité de Dieu. Tout à l'heure, on va aborder cela, mais je voudrais peut-être que, à partir d'un cantique, et puis bon, on va aborder. Mais vous avez quelque chose à dire avant? Oui, rapidement. Vous savez, mon révérend, vous avez dit la fidélité de Dieu. Et par rapport à ce qu'a dit ma sœur, vous savez, quand vous prenez le texte original en anglais, la première strophe dit « Quand nous marchons avec le Seigneur, à la lumière de sa parole, quelle gloire il étend sur notre chemin. Quand nous faisons sa volonté, il demeure avec nous et avec tous ceux qui croient et qui obéissent. » Croire obéit parce qu'il n'y a point d'autre chemin, il n'y a point d'autre manière d'être heureux en Jésus si ce n'est de croire et d'obéir. Il n'y a pas mille solutions. C'est de croire et d'obéir en la parole de Dieu si on veut être heureux en Jésus. Il n'y a pas une autre voie. Quel cantique vous nous proposez pour que nous allions à la parole de Dieu? Mais on peut présenter le lecteur qui facilite, qui nous donne l'occasion de méditer régulièrement. Vous allez le faire à la fin. À la fin, ce sera alors, c'est ce cantique que nos pères chantaient. Nous, quand nous étions couchés à 5 h du matin, on les entendait chanter, c'était beau. Lis la Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, gloire, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, gloire, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. En 2 minutes, un petit commentaire et puis on va passer à la parole. Voilà, en 2 minutes, ce petit cantique, comme je dis, c'était tout destiné aux enfants. Ne perdons pas d'esprit ou ne nous éloignons. Sachons que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, sa propagation, sa divulgation est née de la volonté d'instruire nos enfants. La Bible même le dit, le Seigneur dit, instruis l'enfant pendant qu'il est encore jeune, de sorte que quand il deviendra grand, il s'en souviendra toujours. Proverbe 22, verset 6. Voilà. Donc, c'est ce qui a guidé toutes ces structures à être mises en place pour que nos enfants puissent connaître le Seigneur. Parce qu'à l'origine, nous sommes en période industrielle en Europe, les enfants des pauvres étaient négligés. On les utilisait comme main-d'œuvre et 4 enfants pauvres sur 5 n'avaient pas droit à l'éducation. Donc voici comment c'est parti d'éduquer les enfants. Au moins s'ils n'ont pas l'éducation intellectuelle, qu'ils aient cette éducation biblique, spirituelle. Donc voici d'où c'est parti et aujourd'hui nous en sommes à ce que nous savons. Aucune parole sans effet, la fidélité. On va certainement lire le verset de méditation, c'est cela? Oui, on va même lire, disons,
le texte puisque ça fait seulement 2 versets. 2 versets, d'accord, on va le lire. Et puis... c'est Josué 23, versets 14 à 16. Avec... Ok. Josué 23, versets 14 à 16. Et je lis la parole de Dieu. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous l'allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Amen. 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 Très bien. Ce qu'on va faire, on va peut-être vous demander d'aller un peu au contexte. Oui. Et puis ce qu'on doit retenir. Pour ne pas que, bon... oui, effectivement, voilà. Ce sont les 2 thèmes. C'est cela. Disons les 2 parties que j'ai. C'est ça. Il y a d'abord le contexte et puis ce qu'il faut retenir. Alors, on l'a déjà dit, le verset des méditations, c'est le verset 14 de Josué, chapitre 23, tout à l'heure qu'on vient de lire. Alors, comme contexte, il faut retenir tout simplement qu'aux environs de l'an 1450, avant Jésus-Christ, au temps du roi Ramsès II, roi d'Égypte, Dieu avait décidé donc de faire sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et celui qui était donc à la tête était Moïse. Et lorsque Moïse a commencé donc à sentir, lorsque Moïse est mort, il a été donc remplacé par Josué. Et surtout, lorsque Josué a commencé à sentir qu'il était vieux, que lui aussi il devrait mourir, alors, ayant conduit donc le peuple de Dieu sur la terre promise, pour que ce peuple puisse demeurer dans la présence de Dieu, Josué va faire 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de faire un bilan rapide avec le peuple. Et dans ce bilan, Josué dit au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, qui vit déjà à Canaan, que votre Dieu, le Dieu de votre père, ou le Dieu de vos pères, qui est aussi votre Dieu, a réalisé toute sa promesse. C'est pourquoi vous êtes sortis de l'esclavage pour vous retrouver sur la terre qu'il vous a promise. Ça, c'est le premier acte, ou je dirais première ligne, en termes de résumé, en termes de bilan, que Josué a eu à faire avec le peuple de Dieu. La deuxième étape, un peu comme bilan, il va être question de conseils pour dire au peuple de Dieu, si vous voulez que le Dieu de votre Père qui vous a libéré de la souffrance de l'esclavage et qui vous a établi sur la terre qui vous a promise, qui est Canaan, si vous voulez que ce Dieu vous donne toujours sa faveur ou que ce Dieu soit toujours avec vous et que vous bénéficiez de ses bienfaits, alors il y a un certain nombre de comportements que vous devez observer. Et il y en a 4. Le premier comportement, que chaque enfant d'Israël s'applique avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, qui est donc la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Donc, chaque enfant d'Israël est donc obligatoire, c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas le temps. Non, non, non. De manière obligatoire, vous êtes obligé donc de respecter toute la loi et les commandements, les ordonnances que Dieu a prescrites dans le livre de la loi. Deuxième élément, que chaque enfant d'Israël ne doit pas se mêler au peuple étranger que leur Dieu a chassé devant eux. Et troisième élément que le peuple doit observer est que chaque enfant d'Israël doit veiller attentivement sur son âme,
afin d'aimer de tout son cœur l'Éternel son Dieu. Aimer de tout son cœur l'Éternel son Dieu. Et le dernier, quatrième élément, c'est qu'aucun enfant d'Israël ne doit se marier avec une fille d'un peuple étranger. Voici donc les 4 axes que Josué a donnés pour que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui vit désormais sur la terre que Dieu leur avait promise, ce peuple qui a acquis maintenant la liberté, qui n'est plus sous contrainte d'un autre peuple, qui n'est plus esclave, eh bien, ce peuple peut vivre en conformité avec le Dieu de leur Père qui les a conduits de l'esclavage à la vie de liberté. Et ces 4 principes sont des principes fondamentaux pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir comme message aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais, pour bien comprendre, je voudrais donc donner 5 exemples de la fidélité de Dieu. Le premier exemple, nous le trouvons dans Daniel chapitre 37, versets 21 à 22, où Dieu avait annoncé qu'il réunira tous les enfants d'Israël pour former la nation d'Israël. Je vais montrer ici la fidélité de Dieu dans sa parole. Ce que Dieu décide de faire, il le fait. Et aujourd'hui, depuis le 14 mai 1948, Israël, tous les enfants d'Israël sont une nation, ont formé donc une nation. Depuis le 14 mai 1948. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu et cela a été réalisé. Deuxième exemple, c'est dans Lévitique 20, Ézéchiel 37, 21 à 22, et on trouve ça aussi également dans Romains 1, versets 26 à 27, 2 Timothée 3, 1 à 15, et là-bas, Dieu dit que tout ce que Dieu a annoncé comme événements qui vont précéder la fin du monde sont dans leur phase d'accomplissement aujourd'hui. Il s'agit de la dégradation des comportements, il s'agit également du changement climatique, il s'agit également des guerres entre les nations, les déviations sexuelles, mariage homme-homme, femme-femme, déviation sexuelle, rapport sexuel avec des animaux que nous observons aujourd'hui, des pères qui couchent avec leurs propres filles, qui est d'ailleurs de manière courante, que nous connaissons, nous avons donc des témoignages. Vous avez également aussi la pratique de la méchanceté. Vous avez également aussi la pratique du mensonge, qui est devenue comme vérité aujourd'hui. Vous avez l'amour de l'argent, qui pousse jusqu'à aller tuer son semblable. Vous avez l'effondrement des valeurs d'amour aujourd'hui. Les valeurs familiales aujourd'hui sont totalement bouleversées. Vous avez le non-respect même de la culture, de nos cultures, du bien, le non-respect de tout cela. Vous avez également aussi l'hypocrisie dans les foyers. Vous avez aussi également l'inimitié, les querelles et la mésentente, même dans nos familles, même aussi au sein de nos églises, au sein même des églises. Alors tout cela dénote le manque de foi dénoncé dans la Bible, que tous ces événements vont donc avoir lieu. Et aujourd'hui, nous vivons donc toutes ces pratiques, que ce soit dans nos familles, dans nos villages, des divisions, des querelles, dans nos églises aussi également. Troisième exemple, Matthieu 24, verset 14. Jésus avait annoncé que dans les derniers temps, il y aura la diffusion mondiale de l'Évangile à travers la demande croissante des Saintes Écritures, la multiplication donc des lieux de culte, de prière, les médias et les écoles confessionnelles, de nombreuses conversions de plusieurs pécheurs, des mystiques, des grands féticheurs, des sorciers et des sorcières, des tueurs professionnels. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup d'églises, il y a l'Évangile qui est en train de gagner le monde entier. Quatrième
Et dernier exemple, Oui. c'est que dans Joël, chapitre 3, verset 1, Matthieu, chapitre 24, le verset 33, Dieu avait annoncé que dans les derniers temps, il déversera son esprit sur tout être humain. Les filles, les fils, les jeunes, les vieillards, eh bien, auront des songes. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous vivons. Aujourd'hui, vous avez des jeunes hommes qui sont utilisés puissamment par le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, mais à l'intérieur de ces faux prophètes, nous reconnaissons qu'il y a des gens qui ont reçu des valeurs, qui ont reçu vraiment le Saint-Esprit et qui sont utilisés par Dieu pour opérer des miracles. En gros, c'est pour dire que la Bible renferme tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux et fiers. Et la Bible nous permet de comprendre l'évolution du monde. Ceux qui lisent régulièrement la Bible peuvent comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Ils ne seront pas surpris avec tous les changements, tous les bouleversements qui sont en train de s'opérer. Et d'ailleurs, dans les temps à venir, les bouleversements qui vont venir, eh bien, tous ceux qui lisent la Bible ne seront pas surpris. C'est pourquoi la lecture de la Bible est fondamentale. C'est une obligation de lire la Bible pour pouvoir comprendre l'évolution du monde, pour pouvoir comprendre l'évolution de toute la création de Dieu. En un mot, pour comprendre l'évolution de l'environnement. Comment l'environnement va devenir, qu'est-ce que le monde va devenir, la Bible est claire là-dessus, pour ne pas être surpris. Et la Bible nous donne l'occasion de pouvoir nous refaire, pourquoi pas. Parce que la Bible nous promet le royaume des cieux. Si tout va changer et que la fin du monde va venir avec tous ces bouleversements, eh bien le chrétien, celui qui lit la Bible, eh bien doit pouvoir se préparer à la rencontre de son Dieu. Merci bien, très bien. On est pratiquement à la fin de ce rendez-vous, mais la promesse est demain. Il faut qu'on sache comment on peut méditer simplement. Elle avait déjà dit cela dans la méthode. Oui. Mais nous avons ici le lecteur de la Bible, le lecteur adulte, c'est-à-dire pour les personnes, j'ai envie de dire matures, pas forcément âgées. Il y a le lecteur Vous pouvez me donner cadet. pour qu'on puisse faire un gros plan. Voilà. Et le lecteur cadet, pour les tout petits. On peut apprendre à connaître Dieu à tout âge. Hein. Je veux dire, en marge même de la Bible scripturaire, on peut avoir aussi la Bible en bande dessinée, permettre aux enfants de pouvoir se familiariser. D'abord, comme ils apprennent par les images, et puis au fur et à mesure, quand leur curiosité est bien aiguisée, ils peuvent lire la parole de Dieu au fur et à mesure en prenant de l'âge. Voilà. Donc, le thème de cette année, c'est « Prenez courage », justement. Je pense que par rapport à toutes les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, les problèmes sanitaires, les problèmes de couple, les problèmes de santé, ils sont nombreux ceux qui perdent la foi. Et il est important que nous puissions nous encourager mutuellement pour que nous puissions garder la foi jusqu'au bout. Que tu aies à manger, que tu n'aies pas à manger, garde la foi. Que tu aies tout ce que tu veux, que tu n'aies pas tout ce qu'il te faut, il faut garder la foi. Notre relation avec Dieu n'est pas tributaire, elle n'est pas assujettie aux circonstances dans lesquelles nous vivons. C'est une relation directe. Et c'est à cela qu'on voit la qualité de notre relation avec le Seigneur. Il faut aimer Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, et ne pas forcément tout attendre de lui. Lorsqu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et qu'on est soucieux de faire sa volonté, en ce moment, Dieu peut nous donner ce qui va au-delà. Tout ce dont on a besoin, le mariage, le voyage, les enfants, toutes les commodités, le confort qu'il faut. Mais nous devons mettre Dieu en priorité. Et c'est vraiment important. C'est un thème de votre dernier mot, on va dire. Non, ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de connaître la parole de Dieu. Elle est comme une boussole, elle est notre constitution, elle est notre, j'ai envie de dire, mode d'emploi pour la vie. On ne peut pas s'en défaire. Et si nous en faisons la promotion aujourd'hui, que nous en parlons tant, c'est parce que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, elle est la vérité. Nous avons intérêt à avoir cette parole avec nous. Nous avons été créés à partir de la parole. Le pasteur l'a dit, si on est hors de la parole, nous sommes comme un poisson hors de l'eau. Nous perdons même notre sens et tout ça. Donc, pour que nous puissions vivre
en harmonie avec notre Dieu et bénéficier de toutes les promesses dont il a parlé tout à l'heure. Si vous gardez la loi, vous aurez effectivement la paix, le bonheur, mais si vous transgressez la loi de Dieu, évidemment, vous aurez aussi la malédiction et toutes les conséquences qui en découlent. Donc, nous avons intérêt à garder la parole et à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Merci bien, Mme Bréziri. On va terminer avec Maître Dali Ogbo, peut-être avec un cantique. Alors, avec un cantique, je vais prendre la deuxième strophe. Vous savez, on peut même chanter entièrement tout ce cantique. La deuxième strophe qui dit « Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, au dessein éternel nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement, il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir, il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Merci à Maître Dali Ogbo. Il ne reste que certainement peut-être de vous dire au revoir, mais tous ceux qui nous ont écoutés, s'il y a un besoin de compréhension, s'il y a un besoin de donner sa vie au Seigneur, s'il y a un besoin de lire la parole de Dieu, on peut donner un contact par rapport à la Ligue, ou bien allez-y vous-même. Oui, je pense que si quelqu'un a un besoin particulier, il peut entrer en contact avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes non loin de la cité Mermoz. Entre le collège Mermoz et la cité Mermoz se trouve la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de dire merci à tous les partenaires, tous les donateurs, les bénévoles, toutes les églises qui travaillent avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Vraiment, nous leur disons merci. Merci bien. Merci, très révérend. Merci beaucoup. Allez-y rapidement. Juste, c'était la dernière phrase de mon message. C'était d'interpeller chacun de nous à être fidèle aussi à sa parole. Que notre dit soit égal à notre faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Merci, très révérend. Je voudrais aussi dire merci à Maître Dali Ogbo qui nous a donné d'être édifiés par les cantiques. Merci. Merci à Mme Bréziri. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Certainement, vous allez rencontrer des gens qui auront besoin de la Bible. Soyez disposés à leur offrir. Merci à vous. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain.